Je vais vous présenter technologie de l'information et de la communication et les interventions sur le VIH en Afrique. J'ai pris deux exemples. J'ai pris l'exemple de CIS d'Afrique, Estelle Life de l'Ouganda, mais je vais essayer de l'aborder au sud, en Afrique du Sud et Ouganda. En fait, ils ont un projet presque ensemble. Donc, l'utilisation d'Internet et du téléphone portable sont devenus aujourd'hui des thèmes qui animent les conférences, les débats en Afrique. Et pourquoi? On va voir le contexte de cette étude est marqué par un développement accéléré des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un développement aussi de l'utilisation du téléphone portable et l'Internet, et aussi une nouvelle initiative et une nouvelle approche. Donc ce développement des technologies de l'information et de la communication ont favorisé une nouvelle approche des programmes de prévention santé et d'accès aux soins, faisant appel en fait au téléphone portable et l'Internet. Notre problématique va tourner autour de ce développement de l'utilisation du téléphone portable qui ne s'arrête pas d'augmenter, parce qu'en 2007, plus de 70 millions de nouveaux utilisateurs de la téléphonie mobile se sont ajoutés. 282 millions en Afrique aujourd'hui. Donc, on peut préciser que l'utilisation de la téléphonie mobile est presque généralisée par rapport à l'Internet. Par exemple, l'utilisation de l'Internet se limite uniquement dans le milieu urbain. Cette utilisation n'est pas encore axée dans le monde rural. Par contre, le téléphone portable est utilisé par les catégories riches, pauvres, par toutes les catégories de la population. Donc il y a une utilisation un peu plus importante que l'Internet. Donc dans les villes, un peu partout, hommes et femmes, donc il y a une certaine égalité dans ce point de vue. En 2008, on a noté un pourcentage de 60% de l'utilisation d'Internet. De 2000 à 2010, par exemple, on a une augmentation, on a passé de 10% d'utilisation de téléphone portable à 60% d'utilisation de téléphone portable. Je parle des abonnés de téléphone portable. Les technologies de l'information et de la communication, un phénomène de mutation sociale. Donc il y a plusieurs approches de mutation sociale qui ont été utilisées aujourd'hui pour étudier cette utilisation sur le changement de mode de vie en fait, de l'Africain. Grâce à cette utilisation, on parle également des transformations sociales sur le comportement, les modes de travail et les relations humaines. Si on fait référence à l'étude d'Ibarana en 2002, il a pris comme exemple en fait la population de Burkina Faso qui n'a jamais utilisé, donc en milieu rural en fait, on n'a jamais utilisé le téléphone fixe qui n'existait pas en milieu rural, et qu'aujourd'hui le téléphone portable est utilisé par tout le monde. Il y a aussi il parle d'une nouvelle sociabilité et une nouvelle manière de vivre ensemble. Le téléphone portable, pour lui, a incontestablement créé dans la société congolaise, je ne sais pas burkinabé, mais c'est congolaise, et africaine en général, un nouveau besoin, un nouveau langage, un remodelage de la représentation du monde, de nouvelles façons de vivre ensemble. Notre méthodologie, je me suis basé sur des recherches bibliographiques sur la question d'éthique en Afrique.
aussi faire l'analyse des recherches sur Internet, les revues, documents électroniques et ouvrages portant sur les technologies de l'information et de la communication. J'ai mis les nouvelles technologies parce que c'est devenu nouvelle dans certains milieux. Analyse de contenu des sites ciblés, CIS d'Afrique et CellLife. J'ai aussi échangé des mails avec des représentants de CIS d'Afrique à Dakar pour mieux m'imprégner là-dessus parce que mes études doctorales ne portaient pas en fait sur les technologies de l'information. J'ai étudié en thèse, j'ai étudié l'accès aux soins en milieu rural. Et dans l'accès aux soins, j'ai un peu parlé du VIH-Sida. Du VIH-Sida, des questions de dépistage et les questions socioculturelles qui sont aux alentours de ces pratiques. Donc, mon objectif est d'analyser les projets sur les interventions en ligne, étudier les stratégies d'intervention de CIS d'Afrique et CellLife sur les relations d'aide à distance. L'apport des TIC dans l'accès à l'information, l'éducation et la santé sexuelle. Les technologies de l'information comme un outil de l'éducation sexuelle. Donc ici, on a voulu en fait aborder la question de confiance accordée à l'intervenant inconnu. Jean Dumas l'a parlé tout à l'heure, mais d'une autre manière, chez nous, la sexualité est devenue un peu est liée à des questions de tabou. On n'en parle pas en milieu familial. Donc l'inconnu est plus à l'aise de parler à quelqu'un qui ne connaît pas de ses problèmes pour ne pas être... cette manière, en fait, ce comportement est lié à des exclusions souvent au sein de la famille. Parce que au sein de la famille ou de la communauté, si quelqu'un a une maladie liée au VIH, ou bien si quelqu'un est discriminé en fait au sein de sa famille ou au sein de sa communauté, celui-là il est plus à l'aise de parler avec quelqu'un qui ne le connaît pas, qui l'appelle au téléphone pour l'expliquer ses orientations, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir un traitement efficace ou bien pour avoir un soutien psychosocial. Les interventions en ligne et notamment les actions basées sur le recours d'un outil personnalisé comme le téléphone mobile permettent aujourd'hui de soutenir efficacement les personnes séropositives. Pour répondre à cette question, on a pris l'exemple d'étudier d'abord CIS d'Afrique et les relations d'aide à distance. CIS d'Afrique, c'est une création des lignes téléphoniques sur la base des accords de partenariat pour lutter contre le VIH-Sida, les ISS, les IST, la santé reproductive, la santé sexuelle, etc. etc. Donc, j'ai essayé par rapport à mes lectures, essayer de créer une figure pour mieux représenter CIS d'Afrique, ce qui est en fait une association de 8 pays africains, soutenue par la France, la mairie de France et les ONG, les opérateurs téléphoniques aussi, et l'ONUSIDA. Donc, dans chaque pays, il y a une association ou centre communautaire qui représente en fait CIS d'Afrique. Donc, c'est de cette manière que CIS d'Afrique s'est organisé et que dans chaque pays, maintenant, on peut appeler pour demander des renseignements, on peut appeler également pour avoir des orientations sur le sida et VIH. Les actions majeures de CIS d'Afrique dans les relations d'aide à distance. CIS d'Afrique a renforcé en fait les possibilités de divulguer une information fiable et complète sur le VIH-Sida et la sexualité, mise en place d'un réseau sous-régional, une véritable plateforme de ressources appliquées à la relation d'aide à distance basée à Dakar. Et une large réseau de télécommunications permettant de réaliser des entretiens téléphoniques anonymes et individuels. Anonymes et individuels, je l'ai mis en gras tout simplement parce que avant ces projets d'intervention en ligne, on a l'habitude de voir des projets impliquant la communauté. Et si un projet implique la communauté,
souvent, beaucoup de projets portant sur le sida a eu des échecs en Afrique, en fait, à cause de ces petits problèmes. Parce que si la communauté intervient sur quelqu'un qui veut un anonymat par rapport à sa maladie, qui ne veut pas que sa maladie soit connue par tout le monde, donc ça va amener des problèmes pour mieux impliquer, en fait, dans ces processus de guérison. D'ailleurs, dans nos recherches, on a rencontré dans nos recherches de terrain pour la thèse, on a rencontré des personnes pour leur poser des questions sur leur recours au dépistage. Certains disent que c'est pas la peine que je vais aller me dépister, tout simplement parce que, par exemple, si il prend toujours un exemple au sein de la famille et de la communauté. Par exemple, si je fais en fait le dépistage et que j'ai le sida, qu'est-ce que je vais faire? On va m'exclure dans la communauté ou dans la famille. Donc, il se pose autant de questions et le regard et la perception qu'ils donnent à cette maladie ne leur pousse pas souvent à aller plus loin pour les questions de prévention. Avec le soutien de l'ONU-SIDA et la mairie de Paris, CIS d'Afrique bénéficie d'un capital d'information numérique et un appui technique et personnel des conseillers pour le renforcement des dispositifs des relations d'aide à distance. Donc, ils forment en fait des spécialistes qui sont capables de répondre à la demande des personnes séropositives. En plus de cela, ils mettent en place une ligne téléphonique gratuite que chacun peut appeler, demander des renseignements, avoir des orientations, avoir aussi un soutien psychosocial. D'autres exemples d'illustration, en dehors de CIS d'Afrique, toujours dans les relations d'aide à distance, on a énuméré en fait Phone for Health en Rwanda, qui est créé en 2007. Phone for Health aussi travaille sur le téléphone portable comme outil de prévention SIDA et de la prise en charge des conséquences de la pandémie. En 2008, par exemple, une organisation non gouvernementale ougandaise, Text to Change, a mis en place un programme visant à sensibiliser les jeunes à la question du VIH-Sida et les inciter à se faire dépister et traiter. On a abordé aussi la question de certains débats, souvent des projets qui sont en cours de réalisation, abordés par Béatrice Belette. Il parlait de l'e-santé. L'e-santé, c'est santé pour santé électronique. Il utilise l'e-santé, santé électronique, et la M-santé, santé mobile. Pour lui, du moins, l'e-santé et la M-santé peuvent répondre aux urgences plus rapides et offrir une réactivité de confort et de sécurité aux patients tout en réduisant le coût, obtenir des données globales et locales en temps réel sur la santé en Afrique. L'ONG CELLIFE en Ouganda. CELLIFE est un organisme à but non lucratif qui a développé des services basés sur les technologies mobiles pour les personnes atteintes du VIH. C'est une initiative développée conjointement avec l'université de Cape Town pour améliorer la vie de ces personnes infectées par le VIH. Les zones où la prévalence du VIH est plus élevée. Donc leur cible, en fait, leur cible, c'est de repérer en fait les zones où le VIH est plus répandu pour agir. Donc, intervention en ligne basée sur le téléphone portable. Ce qui différencie CELLIFE et dans les relations d'aide à distance, CELLIFE et CIS d'Afrique, c'est que CELLIFE utilise plus les SMS que les appels téléphoniques. Donc on va y revenir tout à l'heure. Ils se sont musés aussi sur en fait l'augmentation toujours du pourcentage de l'utilisation du téléphone portable, qui est passé en fait de 55 000 abonnés en 1995 à 2 700 000 en 2006, soit 95% de la population ougandaise a un compte mobile.
93% de la population utilise le téléphone mobile en Afrique du Sud. Donc, téléphone portable comme stratégie, comme approche stratégique permettant d'intervenir sur la progression de la maladie du sida. SMS, nouvelle action d'intervention de CELAF. Encourager d'abord le dépistage du VIH par SMS, une étude faite par International Communication Union en 2009, où il parlait de CELAF qui a utilisé une étude randomisée, contrôlée pour vérifier si des SMS pourraient être utilisés pour amener les gens à faire leur dépistage, le test de dépistage. La méthodologie de l'étude était novatrice. Toutes les interactions avec les participants ont été faites par SMS, puis le recrutement jusqu'à la rétroaction, savoir si les gens sont allés se faire tester ou non. Du point de vue statistique, les messages de motivation par SMS qui visent à encourager les gens à faire des tests de dépistage ont eu un effet. Le SMS de motivation visant à encourager le dépistage en abordant des questions comme la stigmatisation, la discrimination, la planification et les avantages des ARV. Le SMS informationnel vise aussi à encourager les répondants à passer un test de dépistage et donner des informations sur le VIH comme l'infection et les taux de dépistage. L'utilisation des SMS pour réduire la perte d'un suivi dans la prévention de la mortalité, je ne sais pas comment le traduire Prevention of Mother to Child Transmission, transmission mère-enfant si je comprends bien. Pour s'assurer le rendez-vous des mères séropositifs, d'obtenir des informations sur leur bébé sous protection, CELAF en partenariat avec une des cliniques d'Afrique du Sud, ont réalisé une étude randomisée afin de déterminer si les SMS peuvent être utilisés pour réduire la perte de suivi des mères qui accouchent à l'hôpital de Johannesburg. Il y a aussi l'utilisation des SMS pour l'adhésion aux ARV, qui a vu aussi ces résultats avec 1 million de personnes infectées en Afrique du Sud ont commencé un traitement antiviral. CELAF travaille en partenariat avec The Weed Reproductive Health et l'Institut de recherche sur le VIH pour vérifier si les SMS peuvent être utilisés pour augmenter le suivi du traitement et explorer des sphères comme le développement accidentel et les performances de langage. En dernier lieu, l'utilisation de SMS pour améliorer la rétention dans les soins de personnes sous ARV. Bon, ils font des alertes par SMS pour rappeler les rendez-vous aux patients. Grâce au financement de l'Agence canadienne de développement international, CELAF a abordé avec Maternal, Adolescent and Child Health, a développé un site multiple pour un essai randomisé pour évaluer l'emploi des SMS pour augmenter la rétention et déployer les interruptions de traitement. En conclusion, on constate une rupture entre le mode de prévention qu'on a l'habitude de voir en Afrique et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication comme une nouvelle approche. Ensuite, l'Internet vers des appels, c'est comme s'il y a une évolution. Au début, il n'y avait pas d'appel téléphonique, il faut que la communauté se réunisse, on discute ensemble sur les systèmes de prévention ou bien dans les radios communautaires et autres. On a passé de là à des appels téléphoniques et des appels téléphoniques vers les SMS. Donc au fur et à mesure, on voit en fait une initiative qui se développe en ce
focalisant sur le développement des technologies de communication et notamment le téléphone portable. Les approches de CIS d'Afrique et Cell Life dans les relations d'aide à distance ont permis de réduire l'exclusion des personnes séropositives ainsi que les homosexuels dans leur environnement communautaire. Donc c'est une début de recherche. Nous voulons en fait approfondir cette recherche sur le terrain d'ici quelques années. Je vous remercie.